Sud Radio, le débat de la semaine. Avec bien sûr notre tandem des journalistes politiques. Bonjour François-Olivier Gesbert. Bonjour. Bonjour Johan Gillet. Bonjour Laurence, bonjour France, bonjour aux auditeurs. Alors la question qu'on a posée justement à nos auditeurs, est-ce qu'il faut sanctionner les organisateurs de rassemblements interdits par la préfecture après la marche interdite en la mémoire d'Adama Traoré qui a réuni au moins 2000 personnes hier à Paris. Une procédure judiciaire a été donc lancée contre Assa Traoré pour organisation d'une manifestation non déclarée et l'un de ses frères a été aussi interpellé. Première réaction, alors nos auditeurs, pour eux à 73%, il faut sanctionner ces organisations. Quel est votre regard à vous, François-Olivier Gesbert ? Mais écoutez, cher Laurent, je suis un peu étonné par la question. Est-ce qu'il faut sanctionner ? Oui, est-ce qu'il faut sanctionner ? Il y a des lois. Et quand une manifestation est interdite, il faut pas, il faut tout arrêter. Vous voyez, quand vous vous souvenez des manifestations de Sainte-Soline, vous savez l'espèce de massacre que ça a été. Enfin, d'ailleurs, le nombre de policiers blessés est absolument considérable. Bon, pourquoi ? Parce que si la préfecture de police interdit une manifestation, c'est parce qu'elle a des informations comme quoi il y a des gens qui ont des intentions malveillantes, et c'est la raison pour laquelle ces manifestations sont interdites. C'est arrivé souvent dans le passé, je parlais de Sainte-Soline, cette manifestation-là est interdite. Nous sommes dans une démocratie, on applique la loi. Et le grand problème en France aujourd'hui, vous savez très bien, d'ailleurs c'est la grande explication des émeutes des derniers jours, c'est que les lois ne sont pas appliquées, qu'il n'y a absolument aucune sanction et qu'on fait absolument ce qu'on veut. Voilà. Bon, à un moment donné, il faut peut-être arrêter puis commencer à appliquer des lois. Ouais. On est dans un état de droit. Ouais. Mais l'autre question, François-Olivier Gesbert, je vais donner la parole à Johan Gillet, qui découle de cette question-là, c'est finalement, est-ce qu'il fallait interdire cette marche-là à Paris, qui était en hommage à Adama Traoré, mais aussi à Naël, sachant qu'il y a eu bien d'autres marches partout dans d'autres villes de France, l'appel d'organisation. Est-ce qu'il fallait l'interdire, cette marche-là Oui, c'est toujours la question qu'on pose. Est-ce qu'il fallait interdire ? Vous voyez, souvent, quand on regarde l'histoire, il y a eu des choses horribles qui sont passées à Sarcelles en 2014. Et il y a aussi des journalistes, disons, un peu pressés, qui disaient, est-ce qu'il fallait l'interdire ? Est-ce que c'est pas ça qui a provoqué les problèmes ? Moi, je constate que, effectivement, il y a beaucoup de manifestations qui ne sont pas interdites. De temps en temps, il y en a une. Est-ce qu'on pourrait de temps en temps, disons, s'arrêter et appliquer les lois quand elles sont là ? Et c'est pas la peine de... nous ne sommes pas les victimes. Johan Gillet. On est en train de nous faire croire que nous vivons dans une dictature et que nous serions tous des victimes de cette dictature. Enfin, c'est ridicule. Tout ça est ridicule. Johan Gillet. Alors oui, effectivement, la République, elle a quand même des règles et des lois. Alors soit on fait les règles de la NUPES et de la France Insoumise, qui est une espèce de... Oula, on vous soit entend on fait les pas lois très de la bien. République. Moi, j'ai choisi les lois de la République, c'est une évidence. Ah, vous m'entendez pas très bien ? Non. Est-ce que vous m'entendez ? Ouais, là ça va mieux. Ouais. Et donc ? Je disais donc que oui, il est quand même important de garder comme boussole et comme principe que les lois de la République sont celles qui prévalent sur les lois de la France Insoumise, de la NUPES ou de n'importe qui. C'est d'abord ça, les lois qui prévalent. Est-ce qu'il fallait l'interdire ? Ça dépend. Il y a quand même eu 1 millier de bâtiments qui ont été détruits le week-end dernier, plus de 180 millions d'euros. Ça peut poser question sur l'opportunité de ce rassemblement. On parle à un moment donné d'essayer de calmer les esprits et de réfléchir un petit peu en faisant redescendre la tension. Est-ce que c'est en refaisant des marches comme celle-ci qu'on peut faire redescendre la tension ? La question se pose. Moi, je pense surtout qu'il y a une vraie problématique de récupération politique avec notamment une France Insoumise qui joue un billard à 3 bandes. Un, je consolide à travers cette affaire mon électorat dans des quartiers populaires sensibles, et ça, je trouve ça pas terrible de le faire sur ce sujet-là. 2, je binarise le problème, c'est-à-dire les oppresseurs face aux oppressés, la police face aux jeunes, les non-racisés face aux racisés. On a entendu ça quand même de la part de Marine Tondelier. Les fachos, en gros, face aux tolérants. Et 3, j'essaie de contrer la force anti-NUPES qui est en train de monter en essayant d'associer quelque chose d'horrible, c'est-à-dire un nom, Bernard Cazeneuve, une loi 2017 et une intention, la loi permis de tuer. C'est chez Schopenhauer, c'est le 32e stratagème qui consiste à amalgamer avec des considérations dégradantes une personne à une notion. Je trouve que c'est faire de la politique comme ça, c'est vraiment dégueulasse. On a besoin de temps, on a effectivement besoin de justice pour comprendre ce qui s'est passé. Donc la justice, ça prend un peu de temps. Et là, ils sont évidemment, à mon avis, dans quelque chose qui va relancer les conflits, et ils en ont besoin
besoin, parce que comme ils ont une révolution à faire, il n'y a pas de révolution sans tension. Donc je trouve que c'est d'un cynisme et d'un opportunisme qui ne rend ni service aux victimes, ni service à la République. Alors en même temps, ça fait plus de 6 ans que ces marches ont lieu en hommage à Adama Traoré, de façon blanche et pacifique. Il n'y a jamais eu de problème. Alors voilà, c'est aussi une question qui se pose, alors que tant d'autres marches ont été... Il ne vous a pas échappé que le contexte était un tout petit peu tendu, là quand même, Laurence. Oui. On a eu quand même des émeutes et on a vu qu'on ne pouvait pas les contrôler. À un moment donné, si je ne dis pas de bêtises, le jeune Adama Traoré est décédé le 19 juillet 2016. Nous sommes le 9 juillet, donc nous ne sommes pas sur une date anniversaire. Donc je pose la question quand même de l'opportunité. Permettez-moi d'avoir un tout petit doute quant à l'opportunité de cette marche. Alors en matière de symboles, il y a aussi pas mal d'images qui ont choqué sur les réseaux, notamment c'est l'arrestation assez musclée, plus que musclée, de Youssouf Traoré, des frères, arrêté par la brave M, plaqué au sol. Ça a beaucoup choqué, méthode qui avait causé d'ailleurs la mort d'Adama Traoré, sachant qu'on est dans des marches qui aussi sont là pour dénoncer des violences policières. Vous les avez vues, ces images, François-Olivier Gisbert? Oui, j'ai vu ces images. Mais écoutez, le problème, on revient toujours là-dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Oui, c'est vrai. Tout ce que vient de dire Johan, évidemment, je suis d'accord. Tout ça est abject. Il y a effectivement la tentation de relancer, de recommencer, de remettre, disons, des sous dans la machine, comme on dit. C'est ça l'idée. C'est absolument l'idée de la France Insoumise et puis de ce comité Traoré, etc. Enfin, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que ça recommence. Ils veulent remettre du feu. Évidemment, la police, dans ce cadre-là, elle fait son travail. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quoi? Vous voulez quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, on assiste à une sorte d'inversion des valeurs dans ce pays, déjà depuis un certain nombre d'années, où ce sont les bourreaux qui deviennent les victimes, et les victimes sont transformées en bourreaux. Il faudrait peut-être que ça cesse un peu, qu'on se pose, et toute l'idée, là, effectivement, c'est de se poser. Il y a eu quand même des il y a eu des journalistes jetés au sol. Pourquoi des manifestations maintenant? Parce que c'est pour recommencer encore. Non, mais enfin, écoutez, à un moment donné, il faut se poser. Les vacances arrivent, voilà. Il sera toujours temps de faire des manifestations. Il y en a eu tellement à propos avec ce comité Traoré. Il sera temps de refaire des manifestations en automne. Quand vous avez raison, pourquoi vouloir le faire là maintenant? Alors après vous me dites ces images, c'est une arrestation, c'est tout. C'est une arrestation. Ça arrive, je sais pas, vous en avez vu d'autres on en a vu d'autres tous, on en a vu même. Comme vous dites là, c'est un contexte d'apaisement soi-disant. En fait, c'est échapper. Enfin, j'ai cru comprendre que sur d'autres sujets, on essayait d'échapper au caractère binaire des choses. On va plutôt sur le non binaire. Et là, je trouve que tel que le débat est posé par beaucoup de gens, il est très binaire. Est-ce qu'il y a des problématiques dans la police qui la traversent? Oui, les policiers le disent eux-mêmes, qu'il y a des problématiques de formation, etc. Donc ne soyons ni angélistes d'un côté, ni naïfs de l'autre, ni extrémistes. Bref, donc oui, il y a des problématiques, oui, il faut repenser un certain nombre de formations. Mais entre penser un métier, comme on pourrait le faire dans tous les métiers, et jeter l'opprobre sur la police tue, etc., c'est ça la problématique. Oui, il peut y avoir des images choquantes. Oui, on a déjà vu en tant qu'observateur des policiers interpeller de manière disproportionnée un certain nombre de personnes. Ça m'a même, et en tant que journaliste, été le cas pour moi aussi. J'ai déposé une plainte, une main courante. Je suis pas allé tout casser ensuite. Et donc, je pense qu'il faut faire confiance un tout petit peu à notre justice. Ou alors, on dit que la République, ça n'existe plus. Mais à un moment donné, moi, je crois que la République, ça existe. Il faudra le rappeler d'ailleurs à certaines personnes d'une certaine marge, on va dire aujourd'hui l'échiquier politique, qui véritablement se sont mis en marge de la République. Et là, c'est plus acceptable parce qu'on va plus réussir à gagner la bataille du vivre ensemble avec des gens qui rappellent à une catégorie de la population qu'elle est détestée. Il faut bien qu'elle s'en rende compte qu'elle est détestée au moment où on essaie de gagner la bataille. Je trouve que c'est irresponsable. Et à mon avis, électoralement, ça ne va pas payer. Ils vont avoir un retour de facture. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Johan Gillet. Merci, François-Olivier Gisbert. Et puis, on vous retrouve dimanche prochain, si vous le voulez bien. Bon dimanche. Allez, avec plaisir. Bon dimanche à vous.